Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, répondit Pierre à Jésus, mais très peiné, car pour la troisième fois le Seigneur lui demandait, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce troisième dimanche de Pâques, où l'évangéliste Jean nous raconte le récit de la troisième manifestation de Christ à ses disciples après sa résurrection. C'est sur les bords du lac de Tibériade que Jésus se manifeste pour la troisième fois à ses disciples après sa résurrection. Et cette manifestation est dense d'événements et d'enseignements. Jésus ressuscité se manifeste à ses disciples sous l'apparence probablement d'un vieil homme, puisque eux ne le reconnaissent pas, dit saint Jean, et lui il les appelle « mes enfants ». Il s'arrête donc au bord du lac et prépare du poisson pour eux. Jésus ressuscité se présente de nouveau comme celui qui sert, puisque le ressuscité est pur amour. Et c'est sur cet amour qu'il interroge Pierre. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Une triple demande affectueuse à celui qu'il avait pourtant renié 3 fois alors qu'il devait être la première pierre de son Église. Devant la faiblesse de Pierre, qui, comme nous tous d'ailleurs, connaît des hauts et des bas dans la vie, admirons la profonde fidélité de Jésus à l'homme qu'il s'est choisi lui-même pour paître son troupeau, pour conduire son Église. Ce dialogue entre Jésus et Pierre m'enseigne quelque chose d'extrêmement consolant. C'est-à-dire qu'il me dit que si je commets une erreur, une fois que j'en m'en répands, Jésus ne se souvient pas de mon erreur et ne voit en moi que ce plan merveilleux pour lequel Dieu m'a créé. C'est cela la miséricorde de Dieu. Par 3 fois, Pierre avait renié Jésus. Par 3 fois, Jésus l'amène à proclamer son amour pour lui, comme pour réparer ce que le reniement a détruit dans la relation du disciple avec son maître, comme pour répandre par cette profession d'amour le baume de la miséricorde, le baume du pardon, sur la blessure causée par le reniement dans le cœur du disciple lui-même, comme pour faire renaître Pierre à une nouvelle vie avec le Christ ressuscité. Sur la femme pécheresse, dans Luc 7, 47, Jésus dit que ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. L'amour est ce qui nous lave du péché. Plus nous aimons, non seulement en parole, mais surtout dans des actes concrets de charité, de compassion, de pardon, de tolérance, de miséricorde, plus notre cœur se libère du poids de la culpabilité de nos fautes et nous fait expérimenter la grâce de la consolation qu'apporte le pardon de Dieu. Quand je prie et dis à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, je comprends donc que je dis indirectement à Dieu, que ta grâce, que ton amour soit sur moi, dans la même mesure que je fais grâce ou que j'aime celui qui m'a offensé. Si j'aime ou pardonne beaucoup, je recevrai aussi beaucoup d'amour et de pardon. Si j'aime et pardonne peu, j'en recevrai aussi autant, puisqu'il est écrit « On vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Mais je suis aussi souvent si aveugle, si égocentrique, si prétentieux et même ingrat, que je n'arrive pas à voir, à reconnaître combien de grâces je reçois du Seigneur. Je ne réalise pas combien de fois je suis pardonné, alors que je mérite la peine de mes fautes, sachant qu'à ceux à qui on a beaucoup donné, l'on exigera beaucoup. Prie donc avec moi. Quand Pierre, qui a été forgé par les humiliations de ses propres faiblesses, s'est totalement abandonné à toi, Seigneur Jésus, apprends-moi à faire de même. Apprends-moi à dire à son exemple, chaque jour et à le répéter, « Seigneur Jésus, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, votre famille et vous-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dévouement de Marie et bon dimanche chez vous.